La première ministre Christine Fréchette va tenir un sommet sur l'itinérance au printemps. Ça a été convenu au terme d'une rencontre avec Pauline Marois cet après-midi à Québec. Une consultation va se tenir d'ici là pour discuter des engagements du gouvernement, mais aussi des organismes et du secteur privé pour renverser la tendance et trouver des solutions à cet enjeu. Je reçois sur le plateau le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonsoir, M. Duhem. Bonsoir. Bon, d'abord, parlons de ce sommet de l'itinérance, parce que vous-même, vous avez rencontré Mme Marois. Oui. Vous voyez ça de quel œil, ce sommet-là? Je trouve que c'est une nécessité, parce qu'il y a été longtemps, on pensait que l'itinérance était quelque chose de très urbain. Pour avoir le privilège de faire le tour des régions, je peux vous dire que partout au Québec, même dans des petites communautés, on n'avait jamais vu ça. C'est un fléau, ce qui se passe à l'heure actuelle. J'ai même eu la chance d'aller à Vancouver il y a 2 mois. Je peux vous dire qu'on ne veut pas devenir ce que Vancouver est en train de devenir. Ouais. Les drogues, là, c'est plus les drogues d'une certaine époque. Là. Il y a des gros problèmes d'enjeux de consommation, de logement les opioïdes, aussi. Notamment. Oui. Il y a beaucoup d'enjeux. Fait que je pense que c'est important que l'ensemble de la société civile au Québec se concerte et trouve des solutions constructives de façon transpartisane. Je suis content que tous les partis mettent l'épaule à la roue. Parlons de votre nouveau chef de cabinet, Sébastien Lépine. Vous êtes allé chercher un caquiste qui a déjà été chef de cabinet de François Bonnardel du temps qu'il était au transport. Dans ce temps-là, vous n'étiez pas très tendre envers les gens qui étaient impliqués de près ou de loin avec sa clique. C'était le chef de cabinet de M. Bonnardel. Et c'était aussi l'organisateur en chef de Bernard Drainville lors de la course à la direction qui a eu lieu il y a quelques mois. Je veux juste vous dire que M. Lépine n'a pas été même mentionné dans le rapport de la commission et le juge Galland ne l'a pas blâmé non plus d'aucune espèce de façon. Là. Et moi, je suis très content de l'accueillir dans nos rangs. C'est un gars qui placé pendant ce scandale-là. Mais c'est un gars qui, moi, je l'ai connu il y a plus de 20 ans à l'Assemblée nationale derrière nous, alors qu'on était tous les deux à l'ADQ de Mario Dumont à l'époque. C'est un stratège incroyable, un opérateur politique comme il y en a peu au Québec et je suis très, très content qu'il se joigne à nous. Puis je pense que ça marque aussi un renouveau politique au Québec. Là. Hier, on le levait avec François Bonnardel qui quitte. Là. Il y a des ex-adéquistes, le centre droit, il était avec la CAQ. Ils se sont tranquillement migrés vers chez nous. Puis je pense que ce chapitre-là est fermé. Puis le nouveau chapitre, c'est à partir du 5 octobre, on va rentrer à l'Assemblée nationale une forte députation conservatrice. Parlons de vos candidats. Vous en avez nommé plusieurs. Vous êtes même en avance un peu. Je regarde vos candidats dans la région de Québec. Là. Bon, il y a Dominique Dumas, ancien animateur à Radio X. Renaud Labrec, ancien chroniqueur à Radio X. Jonathan Poulain, ancien chroniqueur à Radio X. M. Alayoubi, qui intervenait souvent à Radio X. Est-ce que Choix Radio X, c'est votre club école? Moi, j'ai été animateur au FM 93 alors que vous y étiez aussi. Oui. J'ai recruté aussi Marcel Bouchard, qui a été pendant 30 ans chroniqueur à Salut Bonjour à TVA. Donc, je suis très content d'avoir des gens qui sont des communicateurs de différents milieux. Mais il y a beaucoup de Radio X. Est-ce que c'est votre club école? On a beaucoup de gens connus. On a beaucoup de gens des médias qui savent bien communiquer. Puis je suis très content qu'on ait l'équipe la plus forte dans la région de Québec, qui a le plus de notoriété. Et je pense que c'est important parce que les enjeux, on le sait, la région de Québec a besoin d'être respectée. On voit ce qu'ils font avec le débat des chefs là, qui veulent même pas tenir à l'Assemblée nationale, que Radio-Canada met des bâtons dans les roues. Je pense que ça va prendre une voix forte à l'Assemblée nationale pour la région de Québec, puis ça va prendre des personnalités connues. Puis oui, il y en a qui viennent de Radio X, puis il y en a comme moi qui viennent d'ailleurs, puis il y a comme Marcel aussi. Mais pensez-vous que vous cantonnez, vous avez quand même une image d'une certaine clientèle, puis ça risque de qu'on ait une image, mais c'est pas ça du tout. Quand je parle aux gens, c'est pas ça qu'ils me disent. Oui, mais vous en posez plusieurs sur le même sujet. Mais ce que je vous dis, c'est que les gens, c'est pas ça du tout qu'ils nous disent sur le terrain. Ils sont très contents d'avoir des personnalités qui connaissent, puis ils sont très contents de parler des enjeux de la région de Québec. Le gouvernement nous a oubliés depuis trop longtemps, puis on va avoir une voix forte à partir du 5 octobre à l'Assemblée nationale. En terminant en temps plein fait, M. Duhem, est-ce qu'il y a un show incontournable pour vous? Bien, écoutez, j'ai participé à plusieurs shows dans ma vie. C'était pour moi le Festival d'été de Québec. Il y a eu des grands moments. J'ai jamais vu autant de monde à Québec qu'avec Paul McCartney. J'ai jamais vu autant d'eau qu'au lendemain de Imagine Dragon. Fait que je pense que j'espère que ce soir, on va aussi avoir un autre moment mémorable. Merci, Éric Duhem. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Soirée.